Oui, bonsoir, bonsoir. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez partager déjà pour ces gens-là qui sont là déjà, voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir pour ceux qui sont là déjà. Aujourd'hui, le sujet qui a été cautionné de mon côté, c'est de vouloir enseigner cette façon de s'imposer, cette façon de s'intégrer et comment le faire d'ailleurs. Parce que vous le savez tous, je le dis toujours, telle qu'en soit l'amertume, telle qu'en soit la longueur, la largeur de temps, nous sommes tous concernés dans le monde immigration. Parce que le monde migratoire pour nous, c'est un monde où personne ne peut rester indigne. Vous n'allez pas l'ignorer. Si aujourd'hui, des familles d'Afrique sont basées et bien calmes, aujourd'hui, c'est parce qu'ils comptent sur la diaspora que nous sommes. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas l'ignorer, des gens partant de chez eux, ils n'étaient que certains bandits, certains n'étaient que des voleurs de motos, d'aucuns n'étaient que des arracheurs d'argent, des porte-monnaies et autres. Vous n'allez pas l'ignorer. Mais bon, voilà, à la longueur du temps, Dieu merci, on a eu l'événement qui s'est passé, qui s'est déroulé. Bon, vous avez pu, en vous débattant, vous avez emprunté la route, vous êtes devenu quelqu'un aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vous le père de la famille. Donc, je crois que nous devons, et cela doit se faire valoir par ces gens qui vont suivre ce chemin au préalable. Parce que, tôt ou tard, nous avons cette famille-là qui va continuer à passer par sa même route. Alors, je crois qu'on va entamer le sujet dans quelques 2 minutes. Je crois qu'il y a quelques personnes qui y sont déjà. On a 21h30 ici chez nous au Maroc. Voilà, je ne sais pas quelle heure, je crois en France, c'est 22h30, un truc, voilà. Donc, nous allons entamer et aborder le sujet pour pouvoir éclairer cet environnement qui essaie de détruire nos personnages qui ne maîtrisent notamment pas comment s'implanter, comment s'imposer, comment s'intégrer. Et comment faire pour notamment avoir peut-être ce qu'il faut. Et comment faire pour manger, pour boire, pour avancer. Comment. Donc je crois que dans quelques secondes, pour ceux qui y sont déjà, nous pouvons entamer déjà le sujet. Vous avez la merci pour ceux qui peuvent faire le partage de leur côté. Et naturellement, je le disais, vous avez souvent, vous avez sur votre, vous avez sur votre page le lien que j'ai envoyé parfois, j'ai partagé. Vous essayez simplement de faire un bonjour et vous me faites seulement un j'aime. Parce qu'avec cela, ça permet que prochainement, nous allons plutôt faire des coups d'envoi, des directs, voilà, pour des enseignements. Nous le ferons parfois sur notre page de l'autre côté, voilà. Donc je ne serai plus beaucoup trop sur ma page que vous voyez là. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons droit au but. Vous savez, je suis africain, je viens du Cameroun, mon sang est du Cameroun. Mais notamment, vous savez, à la longueur de temps, ce que vous devenez vous permet de porter un nom et vous permet d'avoir quelque chose envers des reconnaissances. Voilà. Je suis arrivé au Maroc comme un orphelin de la route qui se battait, qui n'avait rien à faire. Bonjour Edi Boukan. Edi Boukan.
j'avais emprunté la route qui ne me donnait pas la faveur parce qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider en ce moment. Ben voilà, je me suis dit, je vais aller chercher la vie. Dieu merci, je me suis canalisé en portant mon sac au dos, j'ai quitté le chez moi. Eh bien, pour ceux qui le savent, j'ai notamment grandi dans des rues de Douala, comme tout un jeune. Merci pour le cœur. Number uno, number uno. J'ai notamment grandi sur les rues de Douala, pour ceux qui le savent. J'ai pas mal eu la bataille de la vie. Je connais la bataille de la vie parce que j'ai été à l'école. Mais quittant d'école, parce que pour ceux qui savent, quand on va à l'école, c'est jusqu'à vendredi. Au Cameroun, tout le monde le sait. L'école, c'est vendredi. Le week-end, de vendredi soir, samedi, dimanche, je suis à Youpé. Notamment, je suis à Youpé, là où il faut jongler un peu pour manger, il faut jongler un peu pour boire, il faut jongler un peu pour s'habiller, pour ceux qui le savent. Notamment, Gisèle même, ma grande sœur de toujours. Bénédiction à toi, grande sœur. Alors, je le disais tantôt, on a les opportunités aujourd'hui de vouloir se dire des vérités et de construire parce que, avant de continuer et avant de finir, j'aurais aussi quelque chose à dire dans la diaspora du monde. Vous savez, nous les Camerounais, on a des étoiles dans la diaspora du monde. J'ai aperçu quelques deux choses sur Facebook. J'ai vu Amot, j'ai vu Jean-Louis Messang. Donc tout à l'heure, je crois que j'aurais aussi quelque chose à dire là-dessus. Pour ces gens qui me respectent, parce que M. Amot, il me respecte également, M. Jean-Louis Messang, il me respecte, donc j'aurai quelque chose à dire. Mais avant d'arriver là, je vais d'abord prendre le temps de vous annoncer que le garçon que je suis n'est pas un garçon qui a ramassé ce que je fais en route, non, je me suis cultivé. Aujourd'hui, si j'enseigne Michael Michel Eto, bonsoir. Ah, Rachel Fina. Ma fille de toujours. Bonsoir. Alors, je le disais tantôt, nous n'allons pas l'ignorer, je n'ai pas ramassé ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas ramassé... Oui, on a été coupé une minute, j'avais un coup de fil, s'il vous plaît. Merci déjà, je le disais tout à l'heure. Je n'ai pas ramassé l'enseignement que je vous donne. Je n'ai pas été à l'école pour cet enseignement. Mais j'ai eu le vécu. Parce que j'ai vécu. J'ai vécu. Et pour ce vécu, j'ai pris à témoin des gens qui sont ici. Je me souviens, j'allais à l'école. À l'âge de 15 ans, 16 ans, 17, 18, 20 ans. Et j'allais à Youpé pour chercher de quoi manger. Et c'est d'ailleurs dans ce même Youpé où parfois j'amenais tout le monde, les gars que vous connaissez à Neubel, partout, Youpé, Commando, tout ça, c'est moi qui les amenais à Youpé. C'est moi qui découvrais Youpé. J'ai découvert Youpé, j'étais très jeune. J'ai découvert Youpé, je crois que c'était en 98, 97, 98. Donc, je commence à chercher l'argent. Et puis, voilà, j'ai grandi dans ça. Et puis, il fallait aller chercher de quoi manger le matin. On doit porter le poisson sur la tête à Youpé. Parfois, il faut voler un peu un petit poisson ou deux. Tu vas revendre le matin pour avoir même peut-être 1500 et tu complètes tout ça. On appelait ça le coboteur à Youpé. Voilà, on est passé par toute cette manière. On est passé par la manière où on va à Bonaprison. Où parfois il y a une voiture qui est garée, on casse peut-être les pare-brises, on prend quelque chose à manger, on tire même un porte-monnaie, tout ça, on est passé par ça. C'est pour vous dire que les hommes que nous sommes aujourd'hui, si on enseigne, c'est le vécu. Il n'y a pas plus bandit que nous. Parce qu'il y a des jeunes gens qui viennent souvent, quand vous parlez, ils vont vous dire qu'ils connaissent plus que vous. Mais ils oublient que le passage n'est que l'école de chacun. Parce que ce que vous passez là, c'est votre école que vous apprenez. Pendant que vous y êtes, parce que au moment où vous êtes là, pendant que vous êtes en études, c'est un passage d'école. Et pendant que vous y êtes, vous devez apprendre. Et pendant que vous apprenez, vous allez mémoriser quelque chose à dire demain ou après-demain. Alors, je crois qu'aujourd'hui, Dieu merci,
On a le temps de se dire des vérités. Nous avons grandi aujourd'hui et la diaspora que nous avons en main aujourd'hui. Parce que je crois que si on veut parler de quelques personnes au Maroc, on parlera de Jack Yobo. Je crois que si on veut parler de quelques personnes au Maroc, on va parler de Jack Yobo. Et je crois que ce n'est pas ramassé. On ne va pas parler de Jack Yobo parce que non. On va parler de Jack Yobo parce que c'est un homme qui a frémi. C'est un homme qui a essayé. C'est un homme qui peut. La vie, c'est ça. C'est pour ça notamment, je vais m'indexer aujourd'hui, comme je le disais tantôt. Vous, la diaspora, c'est vous les pères de vos familles. C'est vous les mamans de vos familles. C'est vous qui êtes aujourd'hui les patrons de vos familles. Je ne sais pas si vous avez oublié cela. Je peux m'imaginer aujourd'hui que pendant cette rentrée, pendant que les enfants allaient à l'école, c'est la diaspora qui a subventionné. C'est la diaspora qui a financé. C'est la diaspora qui a envoyé de l'argent. Je peux prendre à témoin quelques personnes que je connais. Et vous en êtes vous-même témoins. Pourquoi je le dis? Parce que des gens qui quittaient parfois l'Afrique subsaharienne, ne sachant pas là où ils allaient, ils ont pris la route à pied, ils se sont dit, ben voilà, on va aller chercher la vie. Mais arrivés en route, ils se sont déposés de l'image. Ils se sont démantelés de la ligne. Ils sont quittés sur le train de chemin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient là où on vient. Beaucoup de personnes oublient là où on vient. Regardez sur la toile du Cameroun. Regardez la toile du Cameroun. Regardez des autres nationalités. Ils ne se déchirent pas. Mais regardez la toile du Cameroun. Quand vous voyez quelqu'un venir sur Facebook, c'est pour venir insulter son frère. C'est pour venir insulter sa sœur. C'est pour venir montrer qu'il est plus grand. C'est pour venir montrer que lui il a le monopole. C'est pour venir montrer qu'il a les généraux. C'est pour venir montrer qu'il a les commandants. C'est pour venir montrer qu'il est ceci ou cela. Mais je me pose une question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Posez-vous des questions. Nous avons aujourd'hui le monopole d'enseigner la jeunesse africaine. Regardez comment des gens meurent dans l'eau. Vous entendez seulement parler de 700 personnes, ils sont morts. 2000 personnes, ils sont partis. 100 personnes, ils sont partis. Les mamans, les enfants, ils sont partis. Les morts, tout le monde meurt dans la Méditerranée par le rêve de l'Europe aujourd'hui. Et pourquoi ces gens meurent aujourd'hui? Ces gens meurent parce que ils ont en tête qu'arrivés là, ils vont ramasser l'argent. Si tout le monde savait qu'en venant en Europe, c'est pour travailler, les gens ne venaient pas comme vous le prenez. Parce que les gens doivent savoir que le travail est partout. Aujourd'hui, si Jack Yobo parle au Maroc, c'est grâce au travail. C'est grâce au travail, c'est grâce aux faits et gestes que je suis devant vous aujourd'hui. D'ailleurs, je vis à Marrakech, dans une somptueuse ville du Maroc. L'une des villes où il faut avoir des moyens pour survivre. L'une des villes où il faut avoir des moyens pour avoir un appartement. L'une des villes où il faut avoir un moyen pour avoir à manger. L'une des villes où il faut avoir quoi que ce soit pour être là où vous êtes. Parce que personne ne vous donnera rien. Personne ne viendra vous soutenir. Personne ne va vous aider. Nous sommes à la bataille, à la conquête de la vie. Nous sommes quittés de chez nous. Nous avons marché à pied, emprunté les bus, emprunté des camions, rentré dans des bus, essayé de monter sur les collines, des montagnes, le désert, traversant des plaines et des hautes, montant sur les rochers, sautant partout, traversant sur des grippes, des serpents et autres, pourquoi pas des scorpions, pour venir se retrouver au Maroc. Vous croyez sincèrement qu'avec cette amertume, avec cette douleur, avec cette manière de prendre les choses, vous croyez que c'est ici qu'on va s'amuser? Je crois qu'on n'a pas droit à l'erreur. Je crois qu'on n'a pas droit à échouer. Je crois qu'on n'a pas droit aujourd'hui à l'échec. Et c'est pour ça, et je le répète, à tout ce qu'il veut entendre, et à tous ceux-là qui veulent comprendre, il faut se mobiliser. Il faut mobiliser entre vos mains le travail. Il faut mobiliser entre vos mains l'intelligence. Il faut mobiliser entre vos mains ce qu'on appelle l'endurance, la persévérance. Et surtout encore, je répète, surtout encore, beaucoup de maîtrise. Vous devez avoir la maîtrise en soi. Vous ne devez jamais vous laisser emporter par n'importe quoi.
Vous ne devez jamais vous laisser emporter par n'importe qui. Vous devez vous dire que si Dieu a permis que vous soyez là, c'est pour un but. Et ce but, c'est pour des gens que vous avez laissés. Vous avez laissé vos papas, vos mamans, vos cousines, vos oncles, vos tantes, vos voisines et encore plus vos voisins. Pourquoi pas votre entourage? Pourquoi pas vos collaborateurs? Votre amitié, vos alentours. Vous êtes partis en aventure. Vous vous êtes dit, demain après-demain, je reviendrai. Et pourquoi d'y venir? Parce que vous avez laissé des promesses. Vous avez laissé une femme enceinte. Vous avez laissé une voisine enceinte. Vous avez laissé une camarade enceinte. Vous avez laissé votre copine enceinte. Vous avez laissé votre fille enceinte. Vous avez laissé votre campagne enceinte. Vous avez laissé auprès de votre entourage votre fiancée enceinte. Et vous lui avez dit, je reviendrai. Je vais chercher la vie. Vous lui avez promis, matin et soir, quand je serai en France, quand je serai au Maroc, quand je serai en Tunisie, quand je serai en Libye, quand je serai au Gabon, quand je serai au Maroc, quand je serai partout au monde, je reviendrai te chercher. Mais aujourd'hui, vous êtes rentré dans un pays qui vous accueille. Vous ne parvenez pas à vous monopoliser, à vous maîtriser, à prendre les documents de ce pays pour vous faire valoir la peine d'être l'homme et aller chercher votre compagne, aller chercher votre fiancée, aller chercher cette fille, aller chercher cette dame, cette petite qui était enceinte pendant que vous avez pris la route de l'aventure. Vous avez oublié tout ceci. Vous êtes rentré dans n'importe quoi. La famille vous recherche, on ne vous revoit pas. La famille pense à vous, vous n'avez jamais appelé. Mais vous avez emprunté un chemin de la mort. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'une seule chose en tête, l'Europe ou rien. Vous ne vous êtes jamais posé de questions. Est-ce que ces gens qui vivent en Europe, est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que ces gens qui vivent en Europe, comment gagnent-ils le pain quotidien? Est-ce que ces gens qui vivent en Europe, ils vivent aux dépens de quoi? Est-ce que ces gens qui vivent en Europe, est-ce que c'est le paradis? Est-ce que ces gens qui vivent en Europe, est-ce qu'ils ont le monopole? Vous ne vous êtes jamais posé ces questions. Mais vous vous êtes dit carrément, l'Europe, c'est un pays où, quand on arrive, on va ramasser l'argent. Et c'est ainsi que la tête n'a plus jamais travaillé du contexte travail. Vous avez oublié quelque chose. Et un seul détail. Ici-bas monde, seul le travail vous garantit et garantit vos enfants. Seul votre travail aura l'assurance sur vous et vos enfants. Seul le travail vous donnera bénédiction demain. Parce qu'en travaillant, c'est derrière le travail, vous allez créer des opportunités. Vous aurez des relations. Vous allez tirer le fond. Vous allez faire grandir des enfants. Vous allez élever la génération. Et vous allez vous baser. Vous allez construire. Vous allez vous mettre et vous serez en garantie. Derrière cette garantie, vous avez votre retraite. Derrière la retraite, vous avez cette plateforme qui va vous respecter. Pourquoi? Parce que vous aurez ces enfants qui vont grandir demain après-demain. Papa avait conçu. Vous aurez ces petits-enfants qui viendront après-demain. Grand-père avait fait ceci. Et c'est comme ça que ça se suit. Mais aujourd'hui, la génération et la jeunesse africaine est en train de se battre pour rentrer dans la Méditerranée, pour mourir, oubliant que nous sommes au 21e siècle. Seul le travail peut payer. Pourquoi le travail peut payer? Je vous prends un exemple. C'est simple. Il n'y a pas de mesure. Vous avez votre passeport. Maintenant, vous avez votre passeport. Simplement votre passeport. Vous appelez un de vos confrères. Vous lui demandez simplement un hébergement avec l'adresse. Simplement. Parce que ayant l'appartement, s'il a l'appartement ou alors s'il a un logement et qu'il vous fasse simplement un hébergement. Derrière l'hébergement, parce qu'il va prendre charge de vous. Et derrière la charge qu'il va prendre de vous, vous n'aurez plus besoin de prendre quoi que ce soit parce qu'il prend charge de vous et vous allez voyager tranquillement. Derrière ce voyage, vous allez emprunter votre avion. Derrière cet avion, vous allez découvrir une vie autrement. Pourquoi je le dis? Parce qu'auparavant, nous n'avions pas cette chance d'avoir ces gens qui pouvaient nous orienter. Nous n'avions pas cette chance d'avoir des gens comme moi aujourd'hui qui s'assoient, prendre de mon téléphone, prendre de mon crédit, payer de mon internet, prendre de mon temps, de mon savoir,
de mon intelligence, de prendre mon temps et ma voix, venir m'asseoir avec mon souffle de vie pour vous orienter, pour vous canaliser, pour vous baser, pour vous éduquer. Ce n'est pas ce qui était auparavant. Et vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, nous avons les opportunités de le voir aujourd'hui, des gens qui peuvent éduquer les uns et les autres, les gens qui peuvent envoyer les uns et les autres, les gens qui peuvent coordonner les uns et les autres, les gens qui peuvent orienter les uns et les autres, les gens qui peuvent conseiller les uns et les autres. Je me dis que la longueur de temps aujourd'hui, des gens ne prennent pas les choses au sérieux. La diaspora est le seul maître de nos pays africains. C'est pour ça que quand vous êtes dans des pays et que vous êtes partis en vacances, les gens viennent vers vous parce qu'ils savent que vous êtes quand même l'honneur du pays. Ce n'est pas parce que vous êtes plus riche que ces gens. Ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent ou plus sage. Ce n'est pas parce que vous avez plus de moyens, comme je le disais, la richesse. Mais c'est simplement parce que les gens du pays savent que vous avez une vie avancée. Et derrière cette vie avancée, ils se disent que vous pouvez avoir quelque chose à leur apporter. Mais si vous ne pouvez pas leur apporter quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire détruire la jeunesse africaine. Faisons attention. Faisons attention. Nous, la diaspora, nous sommes en train de détruire la jeunesse africaine. Nous, la diaspora, nous sommes en train de clore les œufs. Et nous sommes en train de casser les œufs pour pouvoir laisser la jeunesse africaine s'ébranler. Qu'est-ce que la jeunesse africaine retient de leur diaspora aujourd'hui? Soyons sérieux. La jeunesse africaine ne retient qu'aujourd'hui des gens de Facebook, des crâneurs, des ceci, cela. C'est ce que la jeunesse africaine ne retient qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils meurent dans l'eau. Mais la vraie réalité, nous devons le dire à la jeunesse africaine. Travaillons. Travaillons. Tout le monde travaillons. Ben ne nous décourageons pas. Travaillons. Tout le monde travaillons. Ne nous décourageons pas. Disons à la jeunesse africaine que seul le travail peut leur donner ce qu'ils ont. Personne dans ce monde entier, si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. Aucune personne. Si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. Celui qui va vous dire qu'il n'a pas travaillé, qui vit, c'est le mensonge. Parce que je vais vous dire quelque chose. Je prends mon exemple. Aujourd'hui, tout le monde le sait, je suis un sportif qualifié au Maroc. Je bénéficie des droits du Maroc grâce au sport parce que j'ai travaillé. Et en plus de cela, il y a eu ce qu'on appelle des décalages. Il y a eu une saison où je devais planifier une compétition. Il y a eu décalage. Je ne suis pas en train de compétir. Mais des gens m'ont vu dans les salles d'entraînement où je me suis donné à fond et à cœur. Parce qu'il fallait gagner de l'argent. Parce qu'il fallait gagner quelque chose. Parce qu'il fallait garder mon honneur d'Africain. Il fallait vous valoriser, vous les Africains. Les gens m'ont vu partout me battre. Dans des rues du Maroc, sur les montagnes du Maroc. Partout dans le Maroc, je me suis battu parce que je savais que je devais remporter quelque chose pour les Africains. Mais hélas, avec le coronavirus, il y a eu décalage de compétition. Dieu merci, on a réouvert les salles de gym. On peut s'entraîner en attendant qu'on relance les choses. Mais je ne peux pas rester comme ça. Si je ne travaille pas, je ne vais pas mériter ce luxe. Si je ne travaille pas, personne ne viendra nourrir ma femme, mes enfants. Personne ne viendra payer les factures ici chez moi. Je vais faire comment? Soyons sérieux. Il faut travailler. Aujourd'hui, je travaille dans un centre d'appel de la place. Je gagne mon petit quotidien qui me suffit largement, calmement, posément, modestement. Je suis calme parce que je travaille. Ma tête est posée parce que je travaille. Parce que je sais que je me bats en longueur du mois et à la fin du mois, j'ai quelque chose qui subventionne mes factures, qui peut aider ma femme, qui peut aider mes enfants, qui peut me nourrir à moi et qui peut me laisser vous mettre le crédit et le téléphone et charger de mon internet pour vous parler. J'ai l'essentiel.
Vous croyez que je vais chercher ce qui me dépasse? Je ne crois pas. Ici-bas monde, sachez que personne ne vous dépasse. Quelqu'un pourra vous dépasser parce qu'il a de l'argent en main, mais il ne vous dépasse pas parce que le jour de l'enterrement, c'est 2 mètres. Soyons sérieux. Nul ne peut insulter personne. Des gens qui vous disent qu'ils peuvent insulter qui que ce soit, dites-leur et posez-leur une question. À notre ferme, j'aimerais que toi tu montes avec ton cercueil en haut et que moi je descende en bas. Simple et clair. Que des gens ne vous mentent pas parce que vous n'avez pas compris le rôle de la vie. Le rôle de la vie, chacun a son bilan, chacun a sa matière, chacun a son niveau, chacun a sa carte grise, chacun a son élément et chacun a son fonctionnement. Et c'est pour ça que les gens doivent le respecter comme ça. La vie est faite ainsi, où il n'y aura personne qui viendra vers vous dire je te dépasse. Tu me dépasses avec quoi? Parce que tu as des moyens plus que moi? Parce que tu as une voiture et que je n'en ai pas? Parce que tu es dans une maison et que je dors dehors? Tu ne me dépasses pas, mon cher. Tu fais simplement ton élément, ta vie, ta carrière, ton bilan et après c'est tout. Des gens qui vont vous dire un jour, je te dépasse, j'ai ceci ou j'ai cela. Posez-lui les questions. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Simple. Parce que parfois, il va mourir avant vous. Mais lui, il vous dépasse, mais il va mourir avant vous. Vous allez continuer à manger le sel, l'huile verte, et le sel, le piment et tout, mais lui sera mort. Ça veut dire que nous devons aujourd'hui respecter le rang de mérite que Dieu nous a mis. Dieu nous a mêlés à quelque chose que nous devons aujourd'hui s'en servir de notre cerveau pour le savoir. Je vous prends un exemple. Le petit exemple que je vous prends maintenant. J'ai pris le temps d'observer des Camerounais qui sont dans la toile. J'ai vu mon frère Amot Vondo. J'ai vu mon frère Jean-Louis Messang. Vous vous rendez compte? Vous êtes des Camerounais. Vous avez un grand frère, ou un oncle, ou un cousin, ou un neveu, comme Jean-Louis Messang. Vous avez un papa, un cousin, un oncle, un neveu, comme Amot Vondo. Je vous ai cité 2 noms. Je vous ai pris les paramétrages. Les paramétrages, vous avez à gauche Jean-Louis Messang, qui est un père de famille, qui a des enfants, qui a une femme dans une maison, qui est un chef de famille, qui est son colonisateur lui-même. Vous avez à gauche M. Amot, président Amot Vondo, qui est père de lui-même, des enfants, madame, chef de famille. Vous venez sur Facebook parce que vous venez publier peut-être une photo de jupon ou alors une photo de body ou vous venez danser parce que Facebook a permis, vous pouvez faire tout. Vous venez sur Facebook vous amuser et vous trouvez des querelles. Vous trouvez des querelles de 2 papas. Et ces 2 papas qui veulent faire des querelles ne viennent pas s'exprimer. Pourquoi que ce soit? Ils viennent se dire, moi je te dépasse, moi je suis tel, moi j'étais ceci ou j'avais ceci. Et vous vous posez des questions. Est-ce que ces gens ont des Bibles même dans leur maison? Et vous vous reposez la deuxième question. Est-ce que ces gens ont des conseillers? Parce que c'est lamentable. Nous avons l'âge de la maturité. Nous sommes des pères d'enfants. Vous croyez certainement que ma femme qui est couchée là, que j'écoute là avec l'enfant, va me voir ici commencer à insulter quelqu'un que non, je suis un père de famille, j'étais ceci, j'étais directeur, j'étais ceci. Et vous croyez que ma femme va me respecter?
Si ma femme me respecte, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Soyons sérieux. Je crois que la jeunesse aujourd'hui doit suivre l'exemple. Un monsieur comme Amoud Vondo qui quittait le Cameroun à pied et qui a pris du chemin du désert, qui a monté partout dans le désert, monté, descendre, s'est trébuché et tout, la connaissance de la vie, avec la bataille et tout. Aujourd'hui, il s'est fait un nom. Aujourd'hui, il s'est fait un nom. Quand on parle quand même d'un président en mode, c'est pas ramassé, il s'est fait le nom, il a le nom. Il faut le respecter parce qu'il s'est fait un nom. Mais derrière le nom qui s'est fait aujourd'hui, vous croyez que si vous le retrouvez dans une autre dimension, en train de se quereller avec quelqu'un, est-ce que ça vous honore? Est-ce que ça vous donne l'image que vous voulez? Est-ce que ça vous donne un respect envers lui? Soyons sérieux. Moi, quand j'ai vu des trucs, des clashs, j'ai appelé mon frère. Et je lui ai dit, monsieur Amout, mais non. Si tu n'as pas des gens à côté de toi qui peuvent te le dire, c'est de la poubelle, c'est des conneries. C'est pas parce que les gens vont nous suivre parce qu'on a un peu d'argent. Les gens ne vont pas nous suivre parce qu'on donne des champagnes en fait ici. Non, il faut qu'on nous dise des vérités. Derrière la vérité, ça veut dire qu'on s'aime. Derrière la vérité, ça veut dire qu'on s'aime. Soyons véridiques. Vous êtes un exemple de vie parce que grâce à vous quand même, des jeunes Camerounais comprennent qu'on peut rêver petit et être grand. Vous êtes quitté d'un zéro, allez vous faire un nom en France. C'est pas ramasser tel qu'en soit la manière, parce qu'on ne juge pas la vie de quelqu'un. Chacun choisit sa vie. C'est pas ramasser. Mais maintenant, quand on rentre dans des trucs de se disputer, se dépasser, ça devient un contexte de vie et ce n'est plus bon. Ça ne honore personne. Monsieur Jean-Louis Messan, qui vit en Suisse, je crois carrément qu'il fait nourrir sa famille, il vit avec sa famille, il vit sa modeste vie, il vit sa petite vie. C'est tranquille. À chacun sa vie, à chacun sa dimension, à chacun son niveau. D'ailleurs, personne n'aura le niveau de personne. Personne ne dépassera personne. Personne ne peut vous dire qu'il vous dépasse, même si vous êtes le plus malheureux du monde. Soyez-en sûrs et certains. Parce que je vous ai dit, si quelqu'un vous dit un jour je vous dépasse, posez-lui la question, vous mourrez quand? Il ne va pas vous répondre. Et si vous pouvez me dépasser, ne pas vous me répondre, le jour où vous mourrez, ça veut dire que vous n'avez pas compris la vie. Donc j'ai les opportunités aujourd'hui de vouloir renseigner à mes frères qui sont tout le temps sur la toile, de revenir dans ces petits combats et de se remettre en forme, de se recroqueviller, de se rassembler, de se mettre ensemble et de continuer le but d'enseigner la jeunesse, de laisser les querelles, de dépasser des grandeurs, d'infliger quoi que ce soit et de démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que nous ne nous dépassons pas. Nous ne nous dépassons pas. Le conseil que je donne aussi aujourd'hui, que ces gens qui sont auprès des gens lui me semblent, lui disent, grand frère, tu es un exemple de la vie. Parce que déjà, tu démontres que tu travailles en Suisse et tu nourris ta famille. C'est un exemple de vie. Que ces gens qui sont auprès de M. Amota l'interpellent et lui disent, tel qu'en soit le cas, tu es un père de famille, tu as les enfants. Voilà par exemple madame qui est enceinte. Nous n'allons plus rentrer dans les trucs, je te dépasse, j'ai grandi, j'ai fait ceci. Non, ça n'honore personne. Et quand demain on ne sera pas là, nos femmes feront comment et nos enfants feront comment? Posons-nous toujours cette question. Faisons attention. Faisons attention. La vie est faite de beaucoup d'embuscades. D'ailleurs, c'est la vie que nous vivons. Vous voyez souvent que quelqu'un quitte des zéros pour être n'importe quoi, président. Mais vous voyez toujours quelqu'un qui est aussi président pour être prisonnier.
Chez, tu as mis la nourriture dans le micro-ondes là. Bah, mais il faut que je mange, je dors. Hein? Il faut chauffer ça dans le micro là. Si je me lève là, je vais finir bientôt. Alors, mes frères et sœurs, je suis un Africain sans doute qui s'est toujours battu pour la nationalité que j'ai. J'ai une nationalité africaine. J'ai une nationalité africaine aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une nationalité africaine. Aujourd'hui, je ne suis ni Camerounais, ni du Maroc, ni du Congo, ni du Sénégal, ni du Mali, la Guinée, Mauritanie, Ghana, Nigeria, Niger, Algérie. Ben, je suis africain. Je représente l'Afrique au Maroc. Je crois qu'en représentant l'Afrique au Maroc, on a ces icônes, ces grands frères qui représentent l'Afrique en diaspora, de l'Europe. Mais si je m'assois un soir et que je retrouve deux majeures personnes en train de s'insulter, vous croyez que j'ai la parole là-bas? Vous croyez que ça peut me ressembler? Non. Vous devez rassembler ces gens, vous devez les appeler, leur faire asseoir et leur rappeler à la raison. Pourquoi vous vous jetez des mots entre vous et frères? Vous êtes Amot, vous êtes Jean-Louis Messanque, c'est tout, il n'y a rien. Personne ne dépasse personne, parce que le cercueil est un, parce que la terre est une, il n'y a rien qui se dépasse. Nul ne dépasse personne. Vous avez des moyens, c'est bon. Vous n'avez pas de moyens, c'est bon. La seule chose, c'est la respiration. Est-ce que Dieu vous a donné la respiration? Oui. Vivons, respirons, avançons. Le reste, insulter qui que ce soit, ça ne sert à rien. Il faut qu'on se dise des vérités. Et vous devez interpeller quand vous aimez quelqu'un. Interpellez cette personne et dites-lui les vérités. Ne soyez pas hypocrite. Le monde est fait ainsi. Chacun a un choix de la vie. Et quand chacun choisit sa vie, qu'il respecte son couloir, qu'il n'insulte pas l'autre, qu'il ne s'indexe pas à l'autre, qu'il ne se croit pas plus que l'autre, parce que la vie est comme ça. Vivons sur terre, un jour mourrons tous. C'est tout ce qu'on a sur terre. Tout le monde est locataire sur terre. Tout le monde est locataire sur terre. Il n'y a aucune personne que dans sa famille, il n'a pas enterré quelqu'un. Donnez-moi une personne qui n'a jamais enterré quelqu'un dans sa famille. Si quelqu'un vous dit qu'il est grand, posez-lui la question s'il a déjà enterré quelqu'un dans sa famille. Être grand, ça veut dire que vous êtes Dieu. Il n'y a que Dieu qui est grand. C'est pour ça que ça s'emploie, Dieu est grand. Nous devons respecter la hiérarchie. Les humains doivent se respecter. Vous ne devez pas vous insulter. Je vois sur la toile partout, quand je suis sur Facebook, des gens s'insultent et j'ai ri. Parce que je me pose la question, on s'insulte jusqu'où? On a des enfants, quand on ne sera pas là demain, les enfants feront comment? Nos femmes feront comment? Nos familles seront comment? Vous devez avoir 1 minute de pleurs par jour, 1 minute de pleurs par jour. Parce qu'un jour, les gens que vous enterrez là, vous allez partir comme eux. C'est tout ce que vous devez mettre dans la tête. Que ces gens qu'on enterre tout le temps, je m'en vais la veiller, on viendra dans votre veillée aussi. Chaque personne devrait avoir 1 minute de silence, chaque fois, chaque jour. Je demande une seule chose au Seigneur. Quand je me lève chaque matin, je mets mes genoux au sol, je dis, donne-moi les opportunités de garder ma femme, d'accompagner mes enfants et que je les voie grandir. Et qu'un jour, je me repose en paix. Parce qu'un jour, je vais mourir. Mais je sais que je vais mourir, je vais aller insulter des gens. Je vais dire à quelqu'un que je te dépasse. Ou un chienard comme moi qui va rentrer dans la tête, je vais insulter quelqu'un. C'est lamentable. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu les opportunités de parler quelques 3, 4, 5, 6, 7 minutes.
Vous avez les opportunités de gagner et de cliquer sur ma page Facebook officielle. Et je vais vous donner mon lien de YouTube. Parce que prochainement, nous allons parler sur mon Facebook officiel. Ce Facebook-ci deviendra un Facebook copieusement officieux. Et je vais le garder pour moi. Et je ferai tout ce que vous voulez sur officiel. Et en ce moment, je pourrai éduquer et accompagner des savoirs et de mon intelligence d'Afrique subsaharienne. Je peux vous apporter encore une fois de plus un soutien quand vous le voulez. J'encourage aujourd'hui les aventuriers. Je vous demande de vous battre, de prendre du chemin, mais dans le bon sens. Travaillez, travaillez, travaillez. Que Dieu nous garde. Je suis Diab Yobo depuis le Maroc.